one. Well, I think if you think like that, you're really stupid. Le tête à queue, il s'en sort tellement bien. It's the first chicane once again. It's wheel to wheel. Oh, le contact énorme. Il n'a pas pu freiner. Oh là là, terrible choc. Ça, c'est Max Verstappen. Pour les fans de F1, c'est un génie du pilotage comme on en déniche un par génération. Alors que pour le grand public, c'est un gamin arrogant, hautain et prétentieux qui n'hésite pas à bousculer ses camarades. Mais des gamins prétentieux ou talentueux, en F1, ce n'est pas ce qui manque. Surtout avec la génération de pilotes actuels où un Russell, un Leclerc pourrait clairement devenir champion du monde. Pourtant, il y en a un qui sort du lot plus que les autres. Et si vous pensez que la seule raison pour laquelle Max fait aujourd'hui autant débat sont son sarcasme et ses remarques acérées, laissez-moi vous dire que vous loupez quelque chose d'essentiel. Max est particulier autant dans son approche que dans son pilotage, et il serait dommage de passer à côté de ce qui le rend unique et fait de lui le monstre actuel de la F1. Certains vont jusqu'à le considérer comme une légende. Alors son talent est incontestable certes, mais est-ce raisonnable d'aller si loin dans nos propos? Donc Max, le lion néerlandais devenu roi de la F1, analyse d'objectifs ou simple délire de passionné, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À ses débuts en F1, Verstappen a commis pas mal de fautes. Mais à côté de ses erreurs de débutant, Max a rapidement fait preuve d'une grande intelligence de course, dévoilant ainsi un côté extrêmement malin dont ça rappelait la roublardise d'un Fernando Alonso. Qui laisse passer Vettel, mais qui laisse également passer Verstappen. Et là, on voit l'attaque de Verstappen sur Bottas, 2 places de gagné pour lui. À chaque fois que Vettel double, hop, il suit, il double. Et je trouve ça d'une maturité absolument incroyable pour un pilote de 17 ans qui débarque en F1. Puis avec le temps, le style de Max est affiné. On a pu constater ça à Spa en 2022 et en Australie en 2023, où il laisse respectivement passer Stroll et Hamilton pour ne pas risquer d'accrochage bête lors de sa remontée. Et c'est finement joué de sa part. Il a la lucidité de se dire que s'il ne les double pas là, il doublera soit au prochain tour, soit carrément au prochain virage. Alors on pourrait croire que Max s'est calmé, qu'il s'est assagé et qu'il n'est plus le jeune chien fou de ses débuts, mais chassé de naturel et il revient au galop. Max restera toujours Max. En fait, il semble qu'il soit aujourd'hui capable de s'adapter à chaque situation. Comme le lion, ne l'embêtez pas, il vous laissera tranquille. Dérangez-le dans sa quête du titre mondial et il montrera ses crocs. Mais pour mieux comprendre pourquoi Max est Max et comment il a développé cet état d'esprit de prédateur, nous devons revenir un peu en arrière. Max a grandi sur les circuits sous le regard intransigeant de son père, soit à faire la course, soit dans les garages pour régler et réparer son kart. Et vous pensez peut-être que votre papa était dur avec vous parce qu'il vous faisait tondre la pelouse, essayez d'avoir Jos Verstappen à la place. Ce mec a littéralement voulu faire de son fils une machine à victoire. Son père a décidé de faire de son fils une bête de course, dans le bon sens, et il y est arrivé. Jos n'est pas du genre cookie câlin. Il est plutôt du genre à dire « si tu ne gagnes pas, t'es un loser ». Et à force de lui être martelé, cette philosophie s'est ancrée dans l'esprit de Max jusqu'à devenir sa raison de vivre. Après, comme tout bon père, Jos a ses moments de tendresse. Comme lorsqu'ils jouent ensemble à la play et qu'il laisse Max gagner à leur jeu de course. Mais c'est mal connaître Jos. Il attendait simplement le dernier virage pour faire sortir Max de la piste avec une manœuvre ultra vicieuse. Et on peut aussi parler de la fois où, suite à une contre-performance de Max suivie d'une dispute sur la route du retour, Jos a abandonné son fils seul sur une aire d'autoroute. Notre éducation et le cadre dans lequel on évolue façonnent notre vision du monde. Et pour les Verstappen, la religion c'est la course automobile et le paradis, le titre mondial. I never really knew anything else because as soon as I started to race, like that's been my life. Mais Max n'est pas le seul comme ça. Ils rêvent tous d'être champions du monde. Donc qu'est-ce qui fait que plus que les autres, on ressent cette rage de vaincre dans son pilotage? Et qu'est-ce qui le rend si franc et si incisif dans ses manœuvres? Quel est le point commun entre Rafael Nadal et Max Verstappen? Nadal joue chaque point avec la même intensité et le même dévouement et il aborde chaque point comme si le remporter était l'unique but de son existence. De cette manière, il arrive à concentrer toute son attention sur son jeu, sans dévier et sans se laisser distraire par les enjeux de son match. Et c'est la même chose pour Max. Il considère chaque course comme si c'était l'unique de sa carrière, comme s'il allait être jugé sur cette unique performance. En fait, Max a conservé son esprit d'enfant. Vous savez, celui qui nous poussait à tout donner pour être le premier arrivé à la boulangerie et battre nos potes sur la play. En ce moment, on est saoulé par la domination colossale du duo Red Bull Verstappen. Mais je suis sûr que le plus frustré d'entre nous, c'est Max lui-même. Les gens ne comprennent pas son comportement condescendant face à son équipe. Mais en fait, il faut se rendre compte que Max n'a plus personne avec qui se battre. Sauf qu'il a un besoin constant de challenge, de défi, de confrontation. Sans ça, la course perd tout son sens. Et on peut le comprendre. Gagner un championnat du monde sans avoir à batailler n'a pas plus de sens que de gravir le Mont Blanc en se faisant déposer en hélicoptère. Pour Max, la course n'est plus un moyen, mais représente une fin en soi. Et c'est bien parce qu'il y a un enjeu et que tous les concurrents ont envie de gagner qu'une compétition a du sens.
Si l'envie de gagner disparaît, la compétition aussi. Mais Max semble aller plus loin que ça. Il va jusqu'à comparer le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 avec une simple partie de jeux vidéo. Yeah, of course my heart rate was very high at the time. You know, it's been a long season and everything comes down to that final lap for the championship. But my heart rate also goes up when I'm racing online. You know, I also want to do the best I can and I also want to try and be perfect. Max est un garçon franc à l'honnêteté brutale. Pas de chichi, pas de faux semblant. Quand je pense que c'est nul, c'est nul. Quand c'est bien, c'est bien. C'est comme ça que j'interagis avec l'équipe. Voilà comment Max voit les choses. Il encourage aussi son équipe à être direct avec lui et souligne l'importance des critiques constructives. Et finalement, cette manière de fonctionner qui peut sembler inadaptée dans un environnement où les faux semblants, la séduction et les coups bas sont de monnaie courante, s'avère être extrêmement efficace. Et après tout ce temps passé chouchouté au sein d'une équipe construite autour de lui, à échanger avec ses ingénieurs en leur fournissant des feedbacks clairs sur le comportement de la voiture, Red Bull a pu construire à Max une voiture sur mesure réglée spécifiquement pour son style de pilotage si particulier. Et cette parfaite symbiose entre équipe, pilote et machine nous permet de comprendre comment se construisent les périodes de domination, mais aussi comment on les renverse. Et il est au sommet de son art ce soir. Il est au sommet de la pyramide du sport automobile. L'arrivée de la nouvelle réglementation en 2022 a rebattu les cartes et Mercedes s'est tiré une balle dans le pied avec son concept sans ponton. Ce qui a laissé une autoroute à Max pour aller chercher le titre mondial. Mais on ne peut pas en dire autant pour la saison 2021. Bon, on a tous eu notre overdose d'analyse et de commentaires sur l'issue désastreuse de cette saison. Donc je vais laisser les plus vaillants d'entre vous débattre en commentaire, avec bienveillance, évidemment. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le duel Max-Lewis nous a certainement offert la plus belle saison de l'histoire de la Formule 1. En tout cas, c'est l'avis de notre légende nationale. Et donc, c'est peut-être la plus belle saison de championnat de F1 depuis toujours. Et quoi qu'il en soit, Max restera celui qui a mis un terme à la domination Mercedes. Il restera celui qui a renversé le pilote le plus titré de l'histoire, le roi déchu de la Formule 1, Sir Lewis Hamilton. Bon, on a compris, Max est en train de rouler sur la concurrence. Mais concrètement, comment fait-il pour être si rapide? Qu'est-ce qui rend son pilotage si efficace? Max connaîtrait-il une technique ancestrale de pilotage lui donnant un avantage sur la concurrence? Quand on voit ça ou encore ça, on comprend pourquoi Verstappen est le pilote élu le plus de fois par les fans pilote du jour. Mais attendez, être le chouchou des fans, ça ne fait pas gagner des courses, et encore moins le championnat. Donc en plus de nous régaler avec des dépassements osés et des sauvetages in extremis, Max possède un pilotage extrêmement efficace. Ce style de pilotage musclé, parfois abusif, voire dangereux, démarque Max des autres pilotes. Et ce n'est pas sans rappeler les pilotages kamikazes de Senna et Schumacher. Mais Max a réussi à retourner sa réputation de chien fou à son avantage. Ça, c'est ce qu'on appelle une manœuvre autoritaire. C'est incroyablement efficace. Par contre, on peut toujours discuter de sa propreté ou de sa validité. Verstappen a développé un style de pilotage pragmatique. Il laisse de côté toutes les convenances au profit de résultats concrets. Pour Max, la fin justifie les moyens. Lorsqu'ils entrent en bataille avec Max, les autres pilotes savent que c'est à eux de faire un choix. Max ira toujours au bout de sa manœuvre. Il n'y a pas de demi-mesure, pas d'hésitation. Il prend une décision et il l'exécute. Donc en fait, c'est aux autres pilotes de choisir s'ils veulent finir la course ou non. Alors certes, cette approche de la course est loin d'être élégante, mais elle a le mérite d'être redoutable. Au point qu'aujourd'hui, lorsque les pilotes arrivent face à Verstappen, ils ont tendance à lui laisser plus d'espace et donc à lui faciliter le travail. Mais cette approche incisive et brutale ne se retrouve pourtant pas dans son pilotage à proprement parler. C'est-à-dire dans la façon dont il conduit sa voiture. C'est un peu comme si Max était un ouragan qui détruit tout sur son passage, mais qui en son centre est d'un calme absolu et rempli de sérénité. Max est aussi réputé pour être bon dans les conditions difficiles. Practice growing up in Belgium and Holland, it rains a lot, so we never turned around when it suddenly started raining. Ça, c'est ce qu'on appelle une justification pourrie. À croire que les pilotes ignorent que c'est important de savoir piloter sous la pluie. Et dire qu'il pleut beaucoup en Hollande et en Belgique, c'est un peu prendre les pilotes britanniques pour des cons. Donc bien qu'il nous fasse des masterclass sous la pluie, le secret de Max se trouve ailleurs. On entend souvent parler de pilotes freine-tard. Ces pilotes qui arrivent à freiner plus tard que la moyenne. Et la logique derrière le freinage tardif est en apparence implacable. Si tu freines plus tard, tu perds moins de temps et donc tu vas plus vite. Sauf que la réalité est moins évidente et Verstappen nous le prouve à chaque course. Max freine en moyenne plus tôt que les autres pilotes et malgré ça, personne n'oserait dire que Max n'est pas rapide. En fait, la magie s'opère pendant le passage de virage. En freinant tôt, Max peut rentrer plus vite et plus fort dans le virage. Il utilise ensuite son freinage pour faire pivoter sa voiture grâce à une gestion parfaite des transferts de charge. Et pour y arriver, chaque manœuvre doit faire preuve d'une extrême souplesse et d'une grande précision. Et en réussissant cette prouesse technique, Max maximise sa vitesse de passage tout en réduisant l'usure de ses gommes et sa consommation de carburant. Ce style de pilotage extrêmement particulier demande un style de réglage bien spécifique. Max adore les voitures réactives, incisives avec un train avant ancré dans le sol
et surtout avec un train arrière léger qui pivote facilement. Autrement dit, un train arrière avec très peu d'adhérence. Imaginez un train arrière comme posé sur de la glace qui cherche la moindre imprécision, la moindre approximation dans le pilotage pour décrocher et faire partir la voiture en tête à queue. Pour Max, ce type de voiture c'est du pain béni, alors que pour ses coéquipiers c'est un véritable enfer. C'est quasiment mission impossible pour eux de s'y adapter. Mais peut-être que ce qui m'impressionne le plus dans le pilotage de Verstappen, c'est sa capacité à piloter au plus proche de la limite, que ce soit les limites d'adhérence de sa voiture ou les limites de la piste. C'est fascinant de voir comment il semble jouer avec les règles de la physique. Conduire à la limite est le graal absolu de tout pilote, et Max est peut-être celui qui s'en approche le plus et le plus vite. It's incredible the level that he's at, that's so close to perfection all the time. Max est un personnage sans filtre. Son honnêteté brutale et incisive, à l'image de son pilotage, est en train de marquer les esprits pour les années à venir. Il peut nous faire rire, nous énerver ou nous fasciner, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. Depuis son arrivée en F1, les dents graissent dans le paddock et c'est une bonne chose. Il a rendu à une F1 aseptisée et polie par des années de snobisme, un peu de son charme et de son caractère d'antan. Ça fait du bien d'entrevoir à travers Max une F1 plus humaine, avec ses passions et ses faiblesses certes, mais une F1 vivante qui nous procure des émotions. Et si Max domine aujourd'hui grâce à son pilotage, c'est son tempérament de feu qui fera rentrer dans la légende. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez supporter la chaîne et que je fasse de nouvelles vidéos d'analyse sur le sport auto, abonnez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu. Vous pouvez aussi partager la vidéo et activer la cloche.